Shalom à toutes et shalom à tous. Bienvenue à votre émission hebdomadaire. Bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes une émission tout simplement qui vous donne la possibilité de poser toutes vos questions par rapport à votre vie chrétienne. Vous avez la possibilité de nous envoyer toutes les interrogations que vous pouvez avoir afin d'avoir un maximum vraiment de réponses et d'être édifié à travers tout ce qui se dit sur ce plateau. Alors la question qui sera traitée ce soir et qui nous a été envoyée est: je voudrais retrouver ma sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Comment faire? Comment pouvez-vous m'aider? Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo et shalom chère famille internaute. Alors, le Seigneur Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Donc, euh, par rapport à la question qui nous a été envoyée, est-il encore possible d'entendre Dieu nous parler dans ce monde où il y a tellement de voix? Ok, c'est vrai, la question de la personne est très importante parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent leur foi chrétienne sans forcément se poser la question si Dieu, ils entendent Dieu parler. Nous prions beaucoup dans les églises, mais est-ce que nous entendons Dieu nous parler? Parce que la relation, la foi chrétienne, c'est une relation entre Dieu et la créature ou ses enfants que nous sommes en Christ Jésus. Mais si nous prions, nous parlons à Dieu. Nous sommes appelés aussi à entendre Dieu nous parler. Donc, c'est vrai que c'est nécessaire. Et le verset que tu as pris, c'est un verset important parce que c'est le verset qui montre effectivement que nous, en tant que brebis de Jésus, nous sommes appelés à entendre sa voix et à le suivre. C'est très important. Donc, on ne peut pas être chrétien sans entendre la voix de Dieu au travers la voix du Saint-Esprit. Mais pour mieux comprendre le verset que tu as lu, il y a le verset Jean 10, verset 2 à 5. Il dit ceci: par contre, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, il y a une image qui est là. Le berger des brebis entre par la porte là sous les brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis reconnaissent sa voix et l'écoutent. Donc, les brebis, pardon, reconnaissent la voix du berger et l'écoutent. Un à un, il appelle par leur nom celle qui lui appartient. Ça, c'est très important. Donc, lorsque nous savons que le monde spirituel, il y a deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, et que ces deux royaumes, c'est des esprits qui sont capables d'influencer notre esprit, ben, il faut savoir qui m'appelle, qui me parle, qui m'influence, qui me donne des directives. Là, la parole de Dieu dit, un à un, il appelle par leur nom, parce que le berger nous connaît, celle qui lui appartient, pour les faire sortir et le mener au pâturage. Quand nous disons dans Psaume 23, verset 1, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages, mais il nous amène vers le vert pâturage, mais il faut que nous le suivions. Mais pour le suivre, il faut que nous écoutions sa voix. Donc il dit pour le faire sortir et le mener au pâturage. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent. Parce que sa voix leur est familière. Donc, par rapport à ta question, si on peut encore entendre Dieu, ce n'est même pas une option, c'est une nécessité. On ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas être disciple de Christ sans que nous n'ayons, j'allais dire, développé cette capacité d'entendre sa voix. Parce que, il dit, parce que sa voix leur est familière, jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc cela signifie que c'est une obligation pour n'importe quel chrétien d'écouter et de chercher à entendre la voix de Dieu. Sinon, on va suivre n'importe qui. On va suivre n'importe qui. Donc, à la question, oui. Et je ne dis même pas que non, il faut. Non, c'est une obligation. Parce que l'être humain est influencé par les deux royaumes, le royaume des ténèbres, qui sont les esprits qui inspirent, qui influencent les êtres humains, et le royaume de Dieu qui inspire, qui influence aussi l'être humain au travers le Saint-Esprit et la parole.
D'accord. Mhm. C'est quoi, clairement, avec des mots vraiment pour permettre du coup à tous ceux qui nous regardent de vraiment le comprendre, Mhm. c'est quoi être sensible au Saint-Esprit? En fait, c'est cette capacité que nous devons développer et que nous avons éventuellement de reconnaître ou de comprendre les messages que l'on reçoit dans notre esprit. Parce que notre esprit est en connexion, en communication avec le Saint-Esprit. Donc, il y a un lien, il y a une conversation, il y a une communication entre notre esprit et le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes capables de recevoir ce message, ces directives venant du Saint-Esprit par notre esprit, à ce moment-là, on peut dire qu'une personne est sensible au Saint-Esprit. Je précise bien le Saint-Esprit, parce qu'on est capable d'être sensible aux esprits mauvais par les actions que nous posons, par les décisions que nous prenons, parce que les esprits mauvais aussi influencent notre esprit. Si nous ne sommes pas à Christ ou si nous leur laissons la possibilité de nous parler, ils sont capables de nous influencer. Et nous répondons malheureusement. Et à ce moment-là, ce n'est pas la sensibilité au Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit, c'est la sensibilité tout court à la voix des esprits. Donc, s'il faut dire c'est quoi la sensibilité à la voix du Saint-Esprit, cette capacité de reconnaître la voix du Saint-Esprit, de comprendre le message qu'il nous transmet et d'obéir à sa voix. C'est par rapport même au verset que j'ai lu tout à l'heure de Jean 10, verset 2 à 5. Voilà. Comment peut-elle se manifester? Comment se manifeste cette sensibilité dont vous avez parlé dans la vie d'une personne? Le Saint-Esprit est esprit, c'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas un homme. Il est esprit. Il ne peut pas parler à un homme physiquement comme ça. Il parle à un homme de manière spirituelle. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que c'est le Saint-Esprit qui parle à notre esprit. Donc, le lien entre le Saint-Esprit et nous, c'est notre esprit. Il parle à notre esprit, mais notre esprit doit interpréter pour notre intelligence, pour que humainement nous comprenions. Et c'est là le souci de beaucoup de chrétiens. Donc, il y a une voix intérieure à l'intérieur de moi, une voix intérieure qui te parle. Tu sens qu'il y a comme une conversation entre toi et une voix à l'intérieur de toi. Il y a aussi une pensée. Une pensée, tu as une pensée à l'intérieur de toi que tu n'avais pas avant. Il y a une inspiration, il y a comme une intuition, il faut que je fasse ça. Donc, en fait, tout ça, tu identifies cela comme une conviction intérieure qui vient habiter à l'intérieur de ton esprit et qui t'amène à poser une action. Mais une précision, tout cela, que ce soit la voix intérieure, que ce soit la pensée, l'intuition ou l'inspiration, il faut chercher derrière la gloire de Dieu. Parce que, je le répète, le monde spirituel influence les êtres humains. Donc, pour que tu saches que là, c'est le Saint-Esprit qui me parle, il faut vraiment que tu vois la gloire de Dieu derrière ou que Jésus est glorifié derrière. Parce que c'est ça, la mission du Saint-Esprit dans nos vies. Voilà. Est-ce qu'il est possible euh, d'être chrétien, mais de ne pas entendre le Saint-Esprit nous parler? Ben oui, ben oui. Être chrétien, je dis chrétien, standard. Parce que normalement, le chrétien, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui est disciple de Christ, qui a la nature de Dieu, c'est-à-dire que ce qui est né de nouveau. L'Esprit est venu pour rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu et il est là pour nous inspirer, pour nous parler de Christ. Normalement, c'est ça le chrétien. Mais le chrétien standard d'aujourd'hui, quand je dis standard, c'est-à-dire il a le non chrétien. Il va dans les églises, il prie, tout, il fait tout ce qu'on fait pour devenir chrétien. Mais il y a des gens qui n'entendent pas la voix du Saint-Esprit parce qu'à l'intérieur, il y a d'autres bruits, d'autres voix qui ont pris le dessus. Il est possible, malheureusement, de ne pas entendre la voix du bon berger. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui, pour un chrétien, parce que donc il est possible d'être chrétien, d'avoir accès à toutes ces choses-là, mais de pas du coup en bénéficier. Mais qu'est-ce qui peut empêcher d'être sensible en fait à ce monde spirituel-là en fait et à ces réalités qui sont pourtant disponibles? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Jean Jean chapitre 10, verset 10, 2 à 5. voilà, qui est vraiment en tout cas très très parlant par rapport à ce thème. Qu'est-ce qui peut faire du coup qu'un chrétien qui va à l'église, qui a donné sa vie à Christ, soit empêché du coup d'avoir accès au fait d'entendre le Saint-Esprit lui parler? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a les préoccupations matérielles, j'allais dire excessives. Parce qu'aujourd'hui, notre monde, c'est le matériel. Il faut réussir.
Il faut que j'aie des voitures. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais si les pensées sont habitées par le matériel, par l'argent, par les choses matérielles, si je voulais dire, il est difficile d'avoir une parcelle de nos pensées pour chercher à ce que nous entendons la voix du Saint-Esprit. Donc, si nous sommes préoccupés par le matériel, comme par exemple pour le travail, possession matérielle, comme je disais, responsabilité financière, les besoins qui tournent autour de notre être humain, j'allais dire chair, mais notre personne physique. Il est difficile que... Parce que pour que je m'investisse dans cette vie-là, il faut que mes pensées soient totalement investies là-dedans. Mais si mes pensées sont totalement investies là-dedans, je n'aurai plus le temps de tourner mon regard spirituel vers le Saint-Esprit. Parce que ce que je vais entendre, l'argent, le matériel, le travail, ceci, les habits, c'est tout ce que je vais entendre à l'intérieur de moi. Parce que ça aussi, ce sont des influences. Donc, à part ça, il y a les distractions. Les distractions, notre siècle, le monde moderne, il y a tellement de distractions aujourd'hui. Tellement de distractions. Il faut regarder combien de temps les gens passent sur les réseaux sociaux. C'est temps-là où on pourrait se mettre à côté, comme dit Jésus, entre dans ta chambre, ferme les portes et les fenêtres, et là, dans le secret, dans le lieu secret, tu vas entendre ton Père, et ton Père va t'entendre aussi. Si cela n'est pas possible, c'est parce que nous sommes distraits depuis un moment. Nous sommes vraiment distraits. Donc, les réseaux sociaux, les divertissements, ah ouais, c'est le samedi, il faut que j'aille au ciné, ah, il faut que j'aille voir une amie, ah ouais, parce que toute la semaine, j'ai travaillé, toute la semaine, j'étais à la fac, et le week-end, ben, je veux m'occuper. En fait, en gros, notre monde moderne ne nous permet pas de prendre du temps de se dire, je me pose et je veux développer maintenant l'écoute spirituelle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux encore dire? Il y a l'attachement excessif au plaisir et au désir sensoriel. Parce qu'on recherche constamment des satisfactions immédiates. On est rapide aujourd'hui. On veut quelque chose d'immédiat. On n'a plus le temps de travailler pour développer quelque chose de solide dans le monde spirituel avec le Saint-Esprit. Non. On veut quelque chose de... Même dans les églises, on le sent. Les gens n'ont plus besoin de lire la parole de Dieu, ils ont besoin des prophètes. Les gens n'ont plus besoin de développer leur foi, ils ont besoin qu'on prie pour eux. Donc, en fait, en gros, il n'y a plus quelque chose, il y a plus ce développement intérieur qui peut permettre à quelqu'un de se dire, là, je suis en communion avec le Saint-Esprit. Donc, du coup, tout ce dont j'ai besoin, je les possède. Non seulement je les possède, mais j'ai la faculté d'entendre l'Esprit me parler. Il parle à mon esprit. Voilà pourquoi la Bible parle de la communion avec le Saint-Esprit. Cette capacité d'être ensemble où mon esprit comprend le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit parle à mon esprit et mon esprit fait l'interprète pour mon intelligence afin que, en tant qu'être humain, je discerne les choses spirituelles. Donc voilà. Alors, donc, ça veut dire qu'il est possible, voilà, d'arriver au fait d'entendre le Saint-Esprit nous parler. Tout à fait. Mais comment arrive-t-on du coup à perdre cette sensibilité-là? C'est vraiment triste, mais voilà, quelqu'un qui entendait Dieu lui parler, qui en tout cas entendait des directives, ne fais pas ceci, plutôt arrête de parler comme ça, ressaisis-toi, voilà. Des directives comme ça à longueur de journée. Lui inspirer sur les décisions à prendre. Voilà, exactement. Et qui, j'allais dire du jour au lendemain, mais en fait, c'est pas vrai. Voilà, du jour au lendemain, en fait, perd cette sensibilité-là. Il perd cette sensibilité-là. Voilà. Comment on arrive à ça? À part ce que j'ai cité là, c'est-à-dire que notre siècle aujourd'hui, le temps moderne, avec tout ce qu'il y a comme distraction, tout ce qu'il y a comme quête permanente de les préoccupations matérielles excessives, il y a aussi la négligence. Ça, c'est la partie du chrétien lui-même. La négligence spirituelle. Parce que si nous ne nourrissons pas notre esprit des choses de Dieu, mais progressivement, nous perdons. C'est comme quelqu'un qui ne pratique plus l'anglais, même s'il est né à Londres, il ne pratique plus l'anglais, il est venu en France. Progressivement, il va perdre non seulement son accent, mais il va perdre aussi les mots. Parce qu'il y a un problème de négligence dans les églises aujourd'hui. Les gens ne sont plus dans la quête du spirituel. Ils sont dans la quête de quelque chose de... moi, j'ai toujours pris l'exemple de Simon le magicien dans la Bible. Simon le magicien, au lieu de chercher comment avoir le Saint-Esprit, ce qui est pratiquement simple, tu passes par les eaux du baptême, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, et l'Esprit vient habiter en toi comme enfant de Dieu, pour valider que tu es enfant de Dieu. Lui, il voulait acheter le Saint-Esprit. Il n'a pas le temps de faire tout ça. Le chrétien, aujourd'hui, c'est la même chose. Ils n'ont plus le temps, une vraie négligence. Ils négligent la prière. La prière, c'est quand ils viennent à l'église le dimanche. La prière, quand ils ont des problèmes dans la vie.
Ils ont besoin de prier ou de demander à un frère, une sœur, au pasteur de prier pour eux. Ils ont négligé la méditation sur la parole de Dieu parce que Dieu nous parle aussi, surtout dans sa parole, où tu as une lecture inspirante parce que tellement tu es bien avec le Saint-Esprit, il t'inspire, où tu peux lire et tu trouves même des solutions là-dessus. Non, les gens n'ont plus le temps. Il y a une vraie négligence dans la vie chrétienne. Et non seulement ça, il y a aussi le siècle de lumière pour nous, les francophones, où la foi chrétienne, quand tu dis je suis chrétien, on te plaint. Donc du coup, les gens vivent dans... C'est plus facile de dire voilà, que je suis athée. Le doute, même chez les chrétiens, commence à inonder leur cœur parce que l'environnement, c'est un environnement des gens qui doutent, des gens qui ne croient pas, des gens qui disent Dieu n'existait pas. Donc, progressivement, même les chrétiens, parce que tant que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tant que tu ne restes pas focalisé, cramponné sur la vérité de la parole de Dieu, tant que tu négliges la nourriture spirituelle pour ton esprit, progressivement, l'influence de l'extérieur va impacter ton cœur et tu vas progressivement toi-même aussi amener ton cœur à douter, avoir du scepticisme. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que ceci? Pourquoi? Parce que on ne vit pas la vie de Dieu. Donc, au-delà de distractions qui progressivement te déconnectent, au-delà de besoins matériels excessifs de notre siècle, il y a la négligence spirituelle et évidemment l'influence du monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est des raisons qui peuvent amener quelqu'un à perdre. Et puis, je voudrais ajouter, pardon, nous sommes nous-mêmes attirés. Nous sommes nous-mêmes attirés par des choses qui nous plaisent. Or, ce qui nous attire, attends-toi, c'est que ces choses qui t'attirent impactent ta vie. Pas seulement ta vie, mais aussi ta foi. Tout ce qui t'attire, si ce n'est pas vers Dieu que ça t'amène, c'est juste des choses qui sont dans ce monde, ça t'attire, que ce soit le vêtement, que ce soit la manière de vivre, bref, dans la vie de tous les jours, ça va impacter ton fonctionnement. Ça va impacter ton fonctionnement. Et malheureusement, si ce n'est pas vers Dieu que ces choses-là t'amènent, ben, ça va impacter aussi ta foi et ta relation avec Dieu. Tu seras de moins en moins sensible à la voix du Saint-Esprit. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas pour vous derrière, mais j'espère que vous êtes vraiment, vraiment édifiés par rapport à tout ce qui est dit ce soir. Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit parmi toutes les voix? Parce qu'il y a tellement de voix. On entend parler de sixième sens, on entend parler de capacités développées chez la femme qui a une certaine sensibilité. Bref, il y a tellement de choses. La voix des émotions, de l'ennemi qui vient nous dire, nous emmener à mais vas-y, fais, ce sera bon pour toi. Voilà, il y a tellement de choses au-dedans de nous. Des fois, on peut même dire c'est comme une sorte de tohu-bohu, un désordre total. Comment, malgré tout ça, et je veux dire au-delà de tout ça, du coup, reconnaître la voix du Saint-Esprit? Il y a du bruit à l'intérieur de chacun de nous. Il y a du bruit parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un désordre, pour ne pas dire un désordre, il y a tellement de pensées qui s'entrechoquent à l'intérieur de nous au travers de tout ce que j'ai cité comme éléments qui influencent nos décisions, nos choix de vie. Et là-dedans, il faut aller retrouver la voix du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas entendre, lorsque toi et moi, on est là sur ce plateau et que quelqu'un commence à parler et moi, je parle au même moment, tu dois faire le choix, soit de continuer à m'écouter, soit d'écouter cette personne-là. Mais quand tu vas faire le choix d'écouter cette personne, tu vas entendre ma voix, mais tu ne m'écouteras plus. C'est-à-dire que tu seras plus concentré sur ce que je te dirai. Et malheureusement, tu n'auras plus l'information que je te donnerai. Donc, la première des choses, déjà, quand je sais qu'il y a un désordre, il y a tellement de voix à l'intérieur de moi, il faut que je m'engage à faire taire les autres voix. C'est moi. Parce que ces voix sont au-dedans de moi. C'est moi qui laisse ces pensées impacter mon esprit. Mais il faut que j'arrive à détruire l'influence de ces pensées qui me déconnectent de Dieu, qui me déconnectent de la pensée de Dieu. Un exemple, je suis en train de me préparer pour aller passer 1 heure de méditation et de prière dans ma chambre. Mais au même moment, il y a une personne qui m'appelle. Mon téléphone sonne. J'ai 2 possibilités. Je prends, je suis déconnecté parce que je ne sais pas de quoi il va me parler, ou je me dis, c'est le temps consacré à Dieu. Là, il n'y a pas un esprit saint qui va te dire, j'éteins ton téléphone. C'est toi qui dois l'éteindre. Donc, c'est nous qui devons faire le choix
Nous pouvons passer des jours et des nuits à jeûner pour que nous retrouvons la pensée de Dieu ou la voix du Saint-Esprit, la sensibilité au Saint-Esprit. Nous devons faire un travail d'abord nous-mêmes parce que ces choses-là, c'est nous qui les avons invitées au-dedans de nous. Ces voix à l'intérieur de nous, c'est nous qui les acceptions. Mais si nous voulons élaguer, commençons par faire taire les autres voix. Progressivement, nous verrons que toutes ces voix, parce qu'il y a des voix qui parlent plus que le Saint-Esprit en termes de voix, parce que la voix de la chair parle plus, la voix de l'ego parle plus, la voix de l'intérêt personnel parle plus. Donc, ces voix-là parlent plus que la voix du Saint-Esprit. Donc, si on ne le fait pas taire volontairement, nous serons incapables d'écouter le Saint-Esprit parce qu'il y a du bruit autour de nous. Donc, ça, c'est capital, c'est essentiel. Et par la suite, maintenant, développer des habitudes nouvelles. Dieu parle dans sa parole. Dieu parle dans sa parole. Si la parole est mise de côté, je ne sais pas comment les gens vont chercher à ce que l'Esprit leur parle. Parce que Jésus lui-même le dit que la parole qu'il nous a donnée, il y a l'Esprit, il y a la vie. Dieu est dans sa parole. Quand nous disons c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, si tu veux. Donc, si nous voulons écouter Dieu, apprenons à avoir cette conscience que ce n'est pas la Bible, Bible signifie livre en grec, mais c'est la parole de Dieu. À ce moment-là, nous serons capables progressivement de développer cette sensibilité. Nous serons capables à ce moment-là de dire oui, je sais de quoi il s'agit. Voilà. Alors, lorsqu'on est de plus en plus, par exemple, attiré par nos intérêts personnels, on est attiré par notre volonté de faire les choses à notre manière et qu'on arrive à désobéir à la voix du Saint-Esprit au-dedans de nous, est-ce que du coup, ça l'amène à ne plus forcément nous parler? Est-ce que voilà, c'est lui qui décide parce que nous, par exemple, je sais pas, supposons quelqu'un donc Dieu lui parle et sans cesse il désobéit, sans cesse il est dans la désobéissance. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui décide de ne plus lui parler? Est-ce que c'est voilà, par la désobéissance du coup qu'il est devenu impossible d'entendre Dieu? Le verset que tu as donné tout à l'heure de Jean 10, verset 27, dit mes brebis entendent ma voix. Et je les connais, et ils me suivent. Elles me suivent. Et dans Jean 10, 2, 5, je disais tout à l'heure quand je lisais, un à un, il appelle ces brebis par leur nom. Il appelle ces brebis par leur nom. Il y a une relation entre le berger et les brebis. Il y a une relation entre le chrétien et Christ au travers le Saint-Esprit. Donc, si je m'identifie comme enfant de Dieu, je suis dans Jean 10 qui dit il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Comment peut-on, développer cette capacité de dire je connais la voix de cette personne? C'est comme un bébé. Parmi 10 femmes, un bébé reconnaît la voix de sa mère. Parce que ce bébé est né dans le sein de cette femme. Pendant le 9 mois, il sait comment parle cette dame. Donc, il y a 10 femmes, chaque femme parle, un bébé sait qui est ma mère dans ça. Alors qu'il n'a pas encore la raison ou la capacité, la conscience de se dire, c'est cette femme. Si nous sommes véritablement enfants de Dieu, la première des choses que nous sommes censés développer, c'est la familiarité de sa voix. C'est-à-dire que cette facilité de dire, ça c'est Dieu qui me parle. On ne désobéit pas lorsqu'on sait qui me parle. Mais dans l'ignorance, ça je vais revenir là-dessus, dans l'ignorance qui me parle, parce que la Bible dit ici, la parole dit, parce que sa voix leur est familière, jamais elles ne suivront un étranger. Donc la personne qui obéit à un autre esprit que le Saint-Esprit, il y a deux raisons. La première raison, cette personne ne connaît pas la voix du Saint-Esprit. Deuxièmement, cette personne connaît la voix du Saint-Esprit, mais ses intérêts personnels, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui peut nous déconnecter, amènent cette personne progressivement à se dire, j'ai des intérêts personnels, je sais ce que Dieu attend de moi, mais je vais plutôt écouter la chair, je vais aussi écouter mon âme. C'est un choix. Mais est-ce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, s'arrête de parler? Non. On ne l'entend plus. On ne l'entend plus parce que le Saint-Esprit ne fait pas le choix de dire je ne te parle plus. Ce n'est pas un être humain. Sauf que dès le moment où nous sommes obéissants, la parole de Dieu dit que tu deviens esclave de celui qui domine sur toi. Donc, si nous sommes impactés par des pensées différentes, si nous sommes impactés par l'influence des autres esprits mauvais,
ben, il sera difficile à ce moment-là d'obéir au Saint-Esprit. Il faut revenir comme le Fils prodigue, reprendre à réécouter le Saint-Esprit, reprendre à obéir à ce qu'il dira. À ce moment-là, oui. Mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas de nous parler, puisqu'il est là pour nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Il est là pour ça, sauf que nous sommes tournés à autre chose, nous écoutons d'autres voix, les voix de nos intérêts personnels. À ce moment-là, nous ne pouvons plus écouter le Saint-Esprit, entendre sa voix si tu veux. Entendre ça, parce qu'il faut d'abord commencer par entendre avant d'écouter. Entendre, c'est la voix, et écouter, c'est se concentrer à ça et arriver à obéir éventuellement. C'est ça, cerner, Discerner, voilà, tout à fait, comprendre. voilà. Ouais. Je me permets de lire un passage dans Jérémie chapitre 5, versets 20 à 21. La Bible dit: Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites: écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Et en préparant cette émission tout à l'heure, j'ai pu lire dans le livre de Matthieu chapitre 13. En fait, c'est en gros Jésus qui parle. Hein, il parle d'abord en parabole par rapport au cœur. Il parle du cœur, il parle du cœur, il parle du cœur. Et il revient en fait finalement sur presque la même phrase. Il dit, ils ont des oreilles, mais en fait, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Est-ce qu'il existe un lien, en fait, finalement, entre le fait d'entendre Dieu et l'état de notre cœur? Oui. Parce que tout à l'heure, tu m'as posé une question concernant la personne qui désobéit. C'est dans le cœur qu'on désobéit. C'est dans le cœur qu'on obéit. Tant que notre cœur n'est pas à Dieu, on ne va pas entendre sa voix. Tant que le cœur de la personne n'est pas totalement tourné vers Dieu, il n'entendra pas. Dieu est capable de parler à quelqu'un qui ne lui appartient pas. Il a fait ça dans la Bible, on a vu ça plusieurs fois de suite. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous disons nous voulons être sensibles, sensible signifie qu'il suffit qu'il m'inspire, qu'il me donne un remat ou qu'il me donne une instruction, je sais que c'est lui. Ça, c'est la sensibilité. Donc, la chose la plus importante, désolé, c'est mon ça. Donc, la chose la plus importante, le cœur, c'est là où, quand on parle du cœur, c'est notre esprit, si tu veux. Mais si notre esprit n'est pas totalement soumis à l'esprit de Dieu, on ne va pas prendre en compte ce que l'esprit de Dieu va nous dire. Donc, c'est franchement, oui, le cœur de quelqu'un impacte aussi sa sensibilité ou son insensibilité à l'esprit. D'accord. Quels sont les éléments, parce que là on arrive voilà, vers la fin du coup de notre émission, quels sont les éléments donc pratico-pratiques qui peuvent aider une personne à retrouver la sensibilité au monde spirituel ou à la voix du Saint-Esprit en fait qu'elle avait mais qu'elle a perdue. Donc comment aider quelqu'un qui avait cette sensibilité-là du coup à la retrouver? Donc, la première des choses déjà, la vie chrétienne c'est une relation, je l'ai dit tout à l'heure. Une relation, c'est qu'il y a une conversation régulière entre la première personne qui est Dieu et nous qui sommes le chrétien. Donc ça, c'est très important. Il faut que la personne soit consciente, renouvelle sa conscience de la présence réelle de Dieu dans sa vie et de ses désirs de converser régulièrement avec Dieu. Il faut changer ma façon de prier. Parce que comme je disais au début, les gens prient beaucoup. C'est-à-dire, ils veulent parler à Dieu par rapport à leurs besoins, mais ils ne sont pas nombreux ceux qui ont besoin d'entendre Dieu leur parler. Donc du coup, rien que cette façon de fonctionner va atténuer la conscience, de la sensibilité, pardon, de la voix de l'esprit. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, notre monde d'aujourd'hui, même dans les églises, il y a cette agitation intérieure. Les gens sont agités à l'intérieur d'eux. Ils tournent, dès qu'ils se lèvent le matin, les pensées sont à l'intérieur. Tohu-bohu, c'est un chaos à l'intérieur. Il n'y a pas la paix intérieure. Mais il faut arriver d'abord à calmer son esprit, calmer son cœur. Jésus dit, il n'y a personne qui va ajouter une longueur à la journée à cause de ses soucis. Mais les gens se lèvent avec le souci, se couchent avec les soucis. Cela signifie que là où l'esprit peut inspirer, parler, révéler, il est difficile pour beaucoup de personnes de l'entendre parce que les voix qui sont à l'intérieur sont des voix d'agitation intérieure qui ne permettent pas qui ne leur permettent pas de pouvoir écouter le Saint-Esprit. Donc, calmer et par la suite, reprendre les habitudes d'écouter Dieu. Comment? Par la méditation de sa parole.
Dieu se révèle plus facilement par la méditation de sa parole que par ce que les gens veulent aujourd'hui. Je dors et puis j'entends le Saint-Esprit me parler. Ou simplement je vais à la retraite ou bien je fais 3 jours de jeûne et j'ai besoin que Dieu me parle. Mais Dieu te parle tous les jours, d'abord dans sa parole. Et quand ton cœur sera totalement à lui, il est capable à ce moment-là de pouvoir t'inspirer de l'intérieur parce qu'il n'y a plus d'opposition à l'intérieur de toi. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de rebelles, il n'y a plus de frein. Et il y a la prière éventuellement. Évidemment, je voulais dire, il y a la prière, il y a la pratique même de ce que dit la parole de Dieu. Mais j'ajoute toujours quelque chose que je pense que les gens doivent apprendre ça. Jésus nous disait, observez les fleurs, regardez les oiseaux du ciel. Il faut que nous prenions en compte aussi ce que dit Romains 1, verset 20, que si tu veux connaître véritablement Dieu, ça vaut la peine que tu observes ce qu'il a créé. Et tu vas progressivement apprendre à réaliser que Dieu, non seulement il existe, mais qu'il est là où tu es. Donc, du coup, tu ne vas pas regarder le monde tel qu'il est, mais tu vas regarder le monde avec la présence même de Dieu. Tu vas faire taire toutes les autres voix et laisser Dieu t'inspirer, te parler, parce que tu es devant l'océan avec la houle, tu es devant les oiseaux qui sur les arbres, tu vois le vent qui souffle avec majesté. Toutes ces choses-là, ça t'amène à te dire, il y a Dieu. Et tout ça te parle à notre esprit de la présence du Créateur. Mais tant qu'on est dans nos bétons, dans nos aciers, tant qu'on est dans notre quête effrénée du matériel, on n'a plus le temps de se dire, je fais poser mes pensées. Je fais poser mes pensées. Donc, je disais, calmer l'esprit, les pensées au-dedans de nous, reprendre la méditation et la prière, prendre le temps d'observer l'univers que Dieu a créé pour voir la présence de Dieu dedans. Celui qui cherche Dieu, il a dit, il se laisse chercher, il se laisse trouver. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut que le cœur lui appartienne, il faut que le cœur ait soif, ait le désir de Dieu. À ce moment-là, nous allons nous tourner vers lui et toutes les autres voix qui voudraient nous séduire, nous allons dire, taisez-vous, je cherche Dieu. Je vais l'entendre me parler. Amen, amen. Un dernier mot comme ça à tous ceux qui nous regardent, à quelqu'un en particulier qui nous regarde là ce soir et qui se sent un peu triste à l'intérieur de lui et qui se dit, mais je pense que j'ai raté quelque chose, je pense que j'ai dû, voilà, vraiment, il y a quelque chose qui a changé au-dedans de moi parce qu'il y a un avant et un après. Je sens qu'avant, j'étais vraiment plus engagée, je sentais, je voyais, voilà, j'étais vraiment à fond, en fait, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a comme un changement. Il y a un changement dedans de moi, voilà, par rapport à, on parle de sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire, voilà, cette personne-là qui nous regarde ce soir et qui a besoin vraiment de retrouver ce qu'il a perdu? Il y a un verset dans la Bible qui parle du premier amour. Donc, Dieu dit, il dit d'abord, j'ai cependant contre toi, tu ne m'aimes plus comme avant. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Et il dit au verset 5, donc je suis dans l'Apocalypse 2, verset 5, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi, change d'attitude, vis de nouveau comme au commencement. Reprends la conduite primaire. La conduite première, pardon. Retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai. Je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Donc, la première déjà, bien aimé, rentre en toi-même. Est-ce que tu as envie de vivre une vie chrétienne sans parler, sans écouter la voix de celui qui est ton Dieu, ton Seigneur? Si. Mais comme je le disais, il n'a jamais cessé de te parler. Nous amène à nous consacrer à lui. Mais lorsque d'autres choses viennent impacter nos vies, comme par exemple les besoins matériels, qui ne sont pas mauvais, soit, mais la manière effrénée à les rechercher, l'intérêt personnel de se faire plaisir, ces choses-là, c'est comme si tu devenais infidèle à ton engagement vis-à-vis de Dieu. Tu te dis, je veux mieux que ça. C'est ça dont tu parles, le premier amour là. Tu ne m'aimes plus comme avant.
Avant, tu ne me posais pas de questions si je vais t'apporter à manger ou à boire. Tu te disais, Seigneur, c'est toi. Je fais le choix d'être avec toi. Or là, tu as d'autres intérêts. Tes pensées ne sont pas remplies de moi. Tes pensées sont remplies de tes besoins personnels, de tes intérêts personnels. Voilà le reproche que Dieu fait dans ce verset. Pose-toi la question, à quel moment j'ai commencé à me dire Dieu après? Parce que entendre la voix de quelqu'un, ou j'allais dire, perdre progressivement le son de la voix du Saint-Esprit, c'est que tu as développé progressivement l'écoute des autres voix qui t'intéressaient à ce moment-là. Ce n'est pas un reproche. C'est comme ça que tu vas comprendre les choses. Donc, si tu as tourné ton regard, si tu as tourné, tu as prêté l'oreille à d'autres influences, à d'autres voix, parce que tu estimais que ces voix-là t'apportaient ce dont tu avais besoin, ce n'est que normal que tu aies perdu la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Jésus nous a parlé du Fils prodigue qui a fait le bilan de sa relation avec son père. Il a dit, j'ai fait une bêtise, je repars chez papa. Et ce verset d'Apocalypse 2, versets 3 à 5, nous dit la même chose. Fais le bilan. Mais il y a un exercice, il y a des habitudes que tu dois retrouver, des habitudes nouvelles. Reprends la méditation de la parole. Tu sais, c'est des écrits, mais je te garantis, bien-aimé, Dieu est dans ces écrits-là. Dieu est dans sa parole. Vas-y avec la pensée de vouloir l'écouter. Non pas en cherchant des choses, je ne sais pas quoi. Non, tu te dis, Dieu est dans sa parole, je veux redévelopper ma sensibilité spirituelle pour l'écouter. Ne reste pas dans le mysticisme de certains chrétiens où tu attends que Dieu te... Non, il te parlera à l'intérieur de toi lorsque tu auras totalement donné ton cœur à lui et à lui seul, dans le sens où tu as besoin de lui et pas d'autre chose. Je voulais dire aussi que par rapport au verset que j'ai lu tout à l'heure, le verset de Jean 10, verset 3 à 5, il dit qu'il faut que, pour que cette voix-là, la voix du Saint-Esprit revienne à toi de manière familière, il faut des habitudes, il faut durer dans une relation. Là, je ne sais pas si c'est la première fois que tu m'écoutes, mais supposez que depuis que nous avons commencé l'émission, bientôt, je ne sais pas combien de temps, tu sais reconnaître ma voix. Donc, même si tu ne me vois pas, tu diras, ah, tiens, c'est le pasteur qui fait l'émission, dis-moi pasteur. Pourquoi? C'est l'habitude que tu prends de nous écouter. Si tu prends l'habitude d'écouter Dieu au travers de sa parole, dans la prière, sa voix te sera familière. Tu ne vas pas te tromper. Tu ne vas pas te tromper. Et tu auras, l'ennemi aura du mal à t'influencer, à te séduire pour te déconnecter. Non. C'est comme dit ce verset. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas écouter un étranger parce que sa voix leur est familière. C'est l'habitude qui fera que l'esprit en toi va commencer à t'inspirer, à te parler. Une voix intérieure va se positionner progressivement. Tu sauras que c'est Dieu qui te parle parce qu'il y a la gloire de Dieu dans les décisions qu'il veut que tu prennes. Il y a la gloire de Jésus dans le choix qu'il te demande de prendre. Il n'y a que ça. Sinon, il n'y a pas de tristesse. Il y a juste le désir de te dire, je veux repartir sur les bases nouvelles. Prends le temps. Fais taire les autres voix parce que c'est des voix de perdition. Que le Saint-Esprit lui-même te fortifie. Je sais que tu as compris. Maintenant, qu'il te donne aussi la force pour que tu prennes les bonnes décisions. Les bonnes décisions qui vont t'amener progressivement à redévelopper la sensibilité à sa voix. Shalom à toi, bien-aimé. Amen, amen, amen. Je crois que vous avez vraiment été bénis par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, par rapport à ce sujet qui est vraiment, vraiment important pour ceux qui ont soif, ceux qui ont tout simplement besoin, en fait, de retrouver cette intimité, cette communion, en fait, qui est nécessaire pour tout enfant de Dieu. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs moments, ben, n'hésitez surtout pas à le partager. Si vous êtes bénis à travers tout ce qui se dit dans cette émission, vous pouvez également bénir un maximum de personnes. Partagez-le sur vos statuts, sur WhatsApp, sur Facebook. Bref, n'hésitez surtout pas du coup à vraiment le partager à un maximum de personnes. Vous avez la cloche qui est disponible tout simplement si vous voulez recevoir toutes les notifications, pardon,
relative à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite comme ça, du coup, de passer une excellente soirée. Shalom, shalom.